Il était une fois un jeune garçon Diarga, qui a perdu sa mère à l'âge de la puberté. Il vécut avec son père Samba, sa tante Diaba et son demi-frère Galay. Samba, malgré sa richesse constituée par des centaines de têtes de bétail, était apparemment une personne insignifiante. C'était Diaba qui, à cause de son charme irrésistible, détenait le pouvoir dans la maison. Elle maltraitait Diarga, qu'elle considérait comme son homme à tout faire. Tel un cerf, le garçon était taillable et corvéable à souhait. Il trimait comme un âne au moment où son demi-frère Galay était choyé. Dans l'espoir de voir son fils devenir le seul héritier de son père, Diaba entreprit de se débarrasser de Diarga. Un jour, elle décida d'imposer journellement à ce dernier d'aller faire paître le troupeau en brousse et de laisser les bêtes s'abreuver à la rivière Ngelu, l'antre d'un génie maléfique qui dévorait tout berger qui s'y aventurait. À chaque fois, Diarga, conscient du danger, changeait de direction et rentrait sain et sauf à la grande surprise de sa marâtre. Elle finit par le menacer de le mettre en mal avec son père. De peur de subir les représailles de Samba, qui obéissait à Diaba au doigt et à l'œil, l'enfant mal aimé décida de braver le danger. En se rendant à la rivière Ngelu, Diarga croisa Ramatou l'oiseau. « Je sais quelle est ta destination, malheureux garçon. Fais vite. Le génie de Ngelu t'attend. Il a quelque chose d'important à t'annoncer, lui dit-il. » Diarga trembla de tout son corps, puis décida de poursuivre son chemin. Arrivé sur place, la peur de Diarga se décupla lorsqu'il fit face au génie, un être indescriptible, mi-homme, mi-animal. Pour rassurer son hôte, le génie le gratifia d'un large sourire et lui parla en ces termes. « Je savais que tu allais venir, mon pauvre enfant. L'obstination de ta tante ne vise qu'à te conduire à la mort pour que son fils soit le seul héritier de votre père. De retour à la maison, tu comprendras que nul ne peut décider du sort de son prochain. Aucun être humain ne sait quand il mourra et surtout comment. 2 bras valent mieux qu'un pour préserver l'héritage de votre père et perpétuer sa descendance. Va mon enfant, c'est la fin de ta vie de paria. » Diarga n'osa piper mot et reprit le chemin du retour. Arrivé à la maison, il y trouva tous les habitants du village. Sa marâtre avait le visage inondé de larmes. Son père était inconsolable. Son demi-frère Galay venait de rendre l'âme des morsures d'un serpent. C'est à cet instant que Diarga comprit le message plein de sagesse du génie.